Et la vie, elle est merveilleuse. Voilà. On doit surtout lâcher prise et se dire, OK, j'y vais progressivement. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est dire, ouais, mais moi, j'ai pas la patience, je ne vois rien, je prie, je fais ci, je fais ça. T'inquiète pas, ça va venir. T'inquiète pas, ça va venir. Continue à faire ce que tu dois faire. Continue à faire ce que tu dois faire, ce que tu es censé faire, ce que tu es appelé à faire. Continue de le faire. Parfois, c'est dur, parfois, on a envie d'arrêter. Mais non, continue, continue. Ces gens que tu vois qui ont réussi, ces athlètes de haut niveau, quand tu vois là où ils sont arrivés, sache que derrière, c'est des moments de doute, des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments où ils ont pleuré, des moments où ils voulaient arrêter. Mais ça, ils vont pas en parler. On voit la gloire, ils sont au podium, ils disent waouh, il a cette médaille, waouh, il a cette coupe, ouais, c'est super, il est arrivé. Mais derrière, il y a beaucoup de souffrance. C'est un prix à payer, c'est un sacrifice. Donc si tu veux réussir, il y aura des sacrifices. Il y aura des moments où tu vas pas dormir beaucoup. Il y a des moments où tu vas avoir peur, tu vas douter. Et oui, moi j'ai des doutes, j'ai des craintes. Parfois j'ai envie de laisser tomber, parfois j'ai envie d'abandonner. Parfois j'ai peur, parfois je suis frustré, parfois je suis en colère. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Regarde tes victoires passées. On est toujours trop dur avec soi-même. Regarde tes petites victoires. Tu as eu des épreuves, tu as eu des difficultés. On t'a craché dessus, on t'a maudit. Mais regarde comment tu as réussi à rebondir. Regarde comment tu as réussi, avec l'aide de Dieu, d'avoir du courage de te relever. Donc si tu as eu le courage de te relever, alors tu auras le courage de continuer. Le courage, tu l'as. La persévérance, tu l'as. L'honnêteté, tu l'as. La fidélité, tu l'as. Tu as cette détermination. La motivation, tu l'as. Et parfois, tu l'as peut-être perdu. Le zèle, tu l'as. Et peut-être, tu l'as perdu. Retrouve ce zèle. Retrouve cette force. Retrouve cette motivation. Retrouve ce courage. Retrouve cette motivation. Retrouve ce feu. Retrouve cette force. Retrouve ça. Retrouve ça. Vas-y, retrouve. Tu vas le retrouver. Mais tu dois le demander. Aujourd'hui, c'est ce que je me disais. Je me disais, en fait, cette parole qui dit « Demandez et on vous donnera ». Croyez que vous l'avez déjà reçu. Tu dois croire que tu l'as déjà reçu. On doit activer notre foi. Tu dois activer ta 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 foi. Tu te dis, mais comment ça se fait? Là, je suis endormi. Je ne suis pas réveillé. Non, tu dis, allez, c'est le moment, je me réveille. Je me réveille, je me réveille. Tu as ce courage qui est là. Et ça demande du courage de faire la différence. Ça demande du courage. Ah oui, quand les gens te critiquent, ne sont pas d'accord avec toi, ils te mettent de côté. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Toi, tu veux faire la différence, tu veux créer une entreprise. Mais tous les gens disent non, n'importe quoi, ce que tu fais. Ça demande du courage. Effectivement, tu dois avoir du courage. Et les femmes sont courageuses. Quand tu vois, tu dois porter un enfant pendant 9 mois et que tu dois aller travailler. Et c'est dur. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu avec mon épouse, elle m'a expliqué. Tu as mal au dos, tu as des nausées. Ah, tu sens que l'enfant il bouge et voilà. Donc il faut du courage. Les femmes sont courageuses et je dirais même plus que les hommes. Pourquoi nous les hommes, on ne peut pas avoir d'enfants, on ne peut pas porter d'enfants? Parce qu'après un mois, on va se plaindre. Nous, dès qu'on a un petit bobo, ça y est, on pleure.